ton PC vient de redémarrer sur son écran bleu ou son écran blanc de configuration Windows 11 et tu as peur de faire une erreur ou de te faire bloquer par Microsoft, que tu possèdes la version famille ou la version pro, l'assistant de configuration cache pas mal de pièges, notamment l'obligation de créer un compte en ligne. Salut à tous, aujourd'hui on fait un guide ultime et ultra précis. Je vais te montrer écran par écran où cliquer, quoi écrire et quelle option désactiver pour configurer ta machine comme un pro. On décortique la méthode classique pour Windows 11 Pro et l'astuce secrète pour Windows 11 Famille. Sortez vos claviers, on configure ça ensemble. Donc là, dès que le premier écran s'affiche, les versions Famille et Pro commencent de la même façon. Donc tout d'abord, il vous demande de choisir si vous voulez continuer en français ou en anglais. Donc si vous êtes anglais, vous choisissez anglais. Et si vous êtes français, vous choisissez français. Donc moi là, en l'occurrence, je vais faire français. Pour le sélectionner, vous cliquez sur français. Puis vous faites continuer en français. Donc là, ça charge. Faut patienter un peu. Donc là, maintenant, il vous amène à la première question. Est-ce le bon pays ou la bonne région? Donc, vous descendez dans la liste pour cliquer sur France s'il n'est pas déjà en haut ou pour choisir votre pays. Donc moi, là, en l'occurrence, je choisis France. Puis, une fois que vous avez choisi France ou votre autre pays, vous cliquez sur oui ici. Donc ensuite, là, ça va vous amener à la deuxième question. Est-ce la bonne disposition du clavier? Donc, si c'est la bonne disposition de clavier, vous laissez français et vous faites oui. Si c'est la mauvaise, vous choisissez dans les autres en descendant. Donc moi, en l'occurrence, c'est la bonne. Je vais choisir français traditionnel AZERTY. Puis, vous cliquez sur oui ici. Ensuite, il vous demande, souhaitez-vous ajouter une deuxième disposition de clavier? Pour ceux qui veulent, vous faites ajouter une disposition là. Pour ceux qui ne veulent pas, vous faites ignorer. Donc voilà. Donc là, moi, en l'occurrence, le système d'exploitation de cet ordinateur-là, c'est un Windows 11 Famille. Donc si tu as la version Famille de Windows, Microsoft te bloque, tu arrives sur l'écran, il est temps de vous connecter à un réseau. Le bouton suivant est grisé, comme vous le voyez ici, et tu es forcément obligé à 100% de te connecter au Wi-Fi. Si tu le fais, tu seras bloqué pour de bon et tu seras forcé de créer un compte Microsoft en ligne. Donc pour éviter d'être obligé de se connecter au réseau et d'être obligé de se créer un compte Microsoft après, voici le code secret des techniciens pour faire sauter ce blocage. Ne touche à rien sur l'écran du Wi-Fi, sur ton clavier, appuie simultanément sur les touches Maj plus FN F10 ou, ça c'est pour certains PC portables, ou pour les autres PC portables, il faudra faire seulement Maj plus F10. Donc là, moi en l'occurrence, je vais faire Maj, FN et F10 et on se retrouve dès que j'ai fait Maj, FN. Donc là, comme vous voyez, j'ai bien fait Maj plus FN plus F10 et là, une invite de commande, une fenêtre noire s'ouvre à l'écran. Clique à l'intérieur à côté de Système 32, là où il y a le petit trait qui clignote, vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir taper la ligne de commande que je vais vous donner. Donc là, maintenant, vous allez écrire comme commande OOBE anti-slash bypass NRO sans espace avec un anti-slash que tu fais avec Alt GR plus 8 et ensuite vous appuyez sur Entrée. Donc là, moi en l'occurrence, je vais le faire OOBE anti-slash avec Alt GR 8 B bypass NRO donc BYPASSNRO et là ensuite, vous faites entrer avec la touche du clavier. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais faire entrer. Et là, le PC va redémarrer tout seul, ce qui est tout à fait normal. Donc là, vous patientez. Là, voilà, il redémarre, ce qui est tout à fait normal. Faut patienter encore un peu. C'est normal. Veuillez patienter encore. Normalement, ça va être presque bon. Ça va être presque bon. Et on se retrouve quand c'est bon. Donc là, comme vous voyez, c'est bon. Il a bien redémarré. Et là, maintenant, vous refaites rapidement les 3 premières étapes qui étaient la région, le clavier et la deuxième disposition de clavier où on faisait ignorer. Et mais bien sûr, avant, il faut faire français ou anglais. Donc là, toujours français. Continuez. Ensuite, là, vous refaites France, oui. Français traditionnel AZERTY, oui, ignorer. Et donc là, maintenant, te voilà de retour sur l'écran du Wi-Fi. Mais regarde bien en bas à droite, à côté de l'icône grisée suivant. Un nouveau bouton vient d'apparaître qui se nomme « Je n'ai pas d'internet ». Donc là, maintenant, tu cliques sur « Je n'ai pas d'internet ». Là,
tu patientes. Donc là maintenant il te dit veuillez consulter le contrat de licence. Pour ceux qui veulent lire le contrat de licence, bah vous le lisez. Mais moi en l'occurrence j'ai pas envie de le lire parce que je le connais par cœur. Donc vous faites accepter. Là ensuite ça mouline. Et là ensuite ça vous demande de nommer cet appareil. Pas nommer l'appareil, ça vous demande de nommer le nom. Ça vous dit qui utilisera cet appareil. Vous utiliserez ce nom pour vous connecter à votre appareil. Et là il vous demande d'entrer votre nom. Donc là, vous entrez votre nom. Donc là, moi, comme nom, je te conseille de rentrer, par exemple, Asus si c'est un Asus. En gros, la marque de votre appareil. Ça va aller plus simple. Au lieu de passer 3 plombs à chercher un nom. Donc là, vous faites Asus. Voilà. Par exemple. Donc là, moi, là, je viens de rentrer le nom. Et là, maintenant, vous faites suivant. Et voilà. Tu as sauté le verrou. Et tu viens de rentrer ton nom, tu viens de faire suivant. Donc là maintenant, il te demande de créer un mot de passe facile à retenir. Soit vous créez un mot de passe facile à retenir, soit vous n'en créez pas et du coup vous laissez la case saisir un mot de passe vide comme elle est et vous faites suivant. Donc là, moi en l'occurrence, je ne veux pas mettre de mot de passe et je vais faire suivant. Mais là après, ça dépend de vous. Mais vous faites suivant quand même après avoir rempli ou non. Et là, il vous amène à une autre page qui sont les paramètres de confidentialité. Mais tout d'abord, avant de passer aux paramètres de confidentialité, nous allons passer à la version de Windows 11 Pro pour le Wi-Fi, le compte Microsoft et tout. Donc, quand tu as une version Windows 11 Pro, l'étape qu'on a fait tout à l'heure où on a rentré la commande OOBE anti/bypass enero, ça, on n'a pas besoin de la faire. En effet, sur Windows 11 Pro, c'est à cette étape-là que je viens de dire que les chemins se séparent. Si ta licence est une version Pro, tu vas arriver sur le même écran que tout à l'heure avant de rentrer OOBE bypass enero, où ça va vous demander, après avoir rentré le Wi-Fi, comment souhaitez-vous configurer cet appareil au compte Microsoft. Et ben en gros, une fois que vous aurez sélectionné le Wi-Fi, rentré le code du Wi-Fi sur Windows 11 Pro et que vous aurez fait suivant accepter, ça va être ici que les chemins se séparent. En effet, si tu as une licence version Pro, tu vas arriver sur un écran qui vous dit comment souhaitez-vous configurer cet appareil. Vous allez cliquer sur la première option configurer pour un usage personnel, puis cliquer sur le bouton bleu suivant. Ensuite, Windows arrive sur l'écran ajouter votre compte Microsoft. Donc, pour éviter de donner ton adresse mail et créer un compte local hors ligne, ne remplis rien dans la case, décale ton regard juste en dessous et vous allez cliquer et vous cliquerez sur le truc option de connexion. Ensuite, il y aura un prochain écran qui s'affichera et sur cet écran là suivant, vous cliquerez sur l'option compte hors connexion ou sur certaines versions, cliquez sur rejoindre à domaine à la place. Ensuite, là, après avoir fait cela, Windows insistera et te demandera qu'est-ce qu'un compte Microsoft. Vous ferez ignorer son message et vous cliquerez sur le petit texte bleu, ignorer pour le moment. Enfin, il y aura un écran magique qui apparaîtra où ça va vous demander qui va utiliser cet appareil. Donc vous taperez le nom d'utilisateur que tu voudras, par exemple ton prénom, et vous cliquerez sur suivant, comme ce que je viens de faire là où j'ai mis Asus. Et enfin, vous arriverez sur un écran créer un mot de passe. Si tu n'en veux pas, laisse la case complètement vide et clique sur suivant, comme ce que je viens de faire après avoir mis Asus. Et si tu tapes un mot de passe, tu devras juste configurer 3 questions de sécurité obligatoires juste après. Donc là, une fois que Windows 11 Pro, une fois que vous aurez fait ça sous Windows 11 Pro ou que vous aurez fait ce que je viens de vous montrer pour contourner le compte Microsoft sur Windows 11 famille, mettre le nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous arriverez à une nouvelle page qui sera celle-ci. Donc là maintenant, que tu sois sur Windows 11 Pro ou Windows 11 famille, tu atterris maintenant sur l'écran, choisir les paramètres de confidentialité pour votre appareil. Donc là, et plus précisément, vous arriverez sur cette page, autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Donc là, vous choisissez non, vous faites accepter. Ensuite, pour localiser mon appareil, vous faites non, vous faites accepter. Envoyer des données de diagnostic, vous faites obligatoire uniquement en descendant pour sélectionner, parce que c'est en bas, vous faites accepter. Ensuite, pour améliorer l'écriture manuscrite et la session, vous faites
non, ce qui est juste en dessous de oui. Donc là, vous faites non, accepter. Donc pour cette page-là, obtenir des offres personnalisées de Windows, vous faites non. Ensuite, vous faites accepter. Donc là, ça charge un peu. Et là, une fois que vous avez tout coché pour protéger votre vie privée et économiser des ressources sur votre PC, et que vous avez cliqué sur le bouton accepter tout en bas à droite, Windows va afficher préparation de votre espace de travail comme vous venez de le voir. Il faut laisser le PC tourner sans l'éteindre pendant 2 ou 3 minutes et ton bureau Windows 11 tout propre va s'ouvrir. Donc là, vous patientez un instant, voilà, ce qui est tout à fait normal, voilà. Donc là, ça peut prendre un peu longtemps et on se retrouve dès que c'est terminé ou dès que c'est presque terminé. Et voilà, le bureau vient de s'afficher et comme vous le voyez, vous arrivez sur le bureau d'origine de votre Asus comme si vous venez de le déballer. Félicitations, ton PC est configuré proprement, sans compte Microsoft obligatoire, si tu n'en voulais pas, et avec une confidentialité au top. Si ce guide pas à pas t'a fait gagner du temps et t'a évité une crise de nerfs face au blocage de Windows, n'hésite pas à laisser un énorme pouce bleu. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun des prochains tutos matériels et logiciels. On vise ensemble le cap des 300 abonnés. Alors un grand merci à tous ceux qui soutiennent l'aventure. Dis-moi en commentaire si tu as dû utiliser l'astuce de la commande noire ou si tu as pu passer tranquillement. Prenez soin de vous et de votre matos. On se dit à la prochaine. Ciao!